Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très intéressante. On verra rapidement une analyse du BTC. Ensuite, on verra un trade que j'ai pris hier, que j'ai partagé dans le groupe privé. Je détaillerai pourquoi je suis rentré, histoire que vous voyez un peu ma méthodologie, ma façon de faire. Et ensuite, on fera une analyse, on fera une revue, puisque j'ai analysé tous les actifs. Alors, j'ai analysé rapidement, mais j'ai analysé tous les actifs de Binance. Voilà, des altcoins, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut fondamentalement, mais d'un point de vue technique, il y a d'un point de vue très long terme, il y a des choses très intéressantes à surveiller. Donc on verra tout ça en détail. Alors sur le BTC, bon, on est toujours dans notre range. Pour moi, ce range a toujours plus de chances de casser à la hausse. C'est pas pour ça que je peux me tromper, bien entendu. Personne n'a toujours raison, personne n'a 100% raison. Ce qui est important, c'est d'avoir des niveaux d'invalidation, des zones qui nous disent ok, là tu t'es trompé. Soit tu restes sur le côté du marché, soit tu changes, tu passes bearish. Voilà, toujours avoir des niveaux d'invalidation. Moi, pour du court terme, mon niveau d'invalidation, c'est avec notre bad range. Voilà, notre point pivot yearly ici, qui a fait office de support plusieurs fois. On voit qu'on a une montée de notre tunnel 4 heures, voilà, ça c'est ma zone d'invalidation court terme. Mais ma zone d'invalidation long terme, elle change pas, ça va être ici notre zone au niveau des 24 000 $. Ça va être tout simplement voilà, ce précédent creux qui est important, et surtout on a cette bougie d'impulsion très très haussière, on est venu casser nos deux sommets majeurs ici au niveau des 25 000 $. Donc c'est cette bougie là qui a provoqué cette cassure, ce breakout, et pour moi on a une invalidation qui est juste derrière au niveau des 24 000 $. Pour moi on n'a aucun intérêt de revenir chercher ce niveau-là. Voilà. Pour moi, c'est un niveau assez important. Si on commence à réintégrer notre range, alors on peut revenir chercher les 25 000 $. Ça, c'est un niveau que je surveille également pour jouer un potentiel pullback assez long terme. On peut revenir chercher ces 25 000 $. Ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment aller plus bas et s'installer. Si, hop, on réintègre comme ça, il n'y a pas de souci. Si on commence à casser, on refait des pullbacks creux, sommet plus en plus bas, voilà, là, ça sera vraiment pas encourageant. Et vraiment, le dernier niveau, ce creux-là, on n'est pas censé revenir le chercher. Pour moi, on est dans une tendance haussière, creux et sommet de plus en plus haut, il n'y a aucune raison de venir faire ça. Voilà. Sinon, on a une invalidation et ça sera vraiment pas encourageant pour la suite, ça sera sûrement pour revenir chercher des creux beaucoup plus bas. Bon, on n'en est pas encore là, chaque chose en son temps. Pour moi, il a plus de chances de casser à la hausse le BTC. On est toujours en train d'évoluer, voilà, en haut de notre range. Donc pareil, notre haut de range, c'est une zone propice pour du short, et notre bas de range, c'est une zone propice pour le marché. Moi, hier, je suis rentré en position ici, voilà, donc un trade de 2 pour 1 que j'ai partagé ici dans le groupe privé. Alors c'est pas un trade que je partage dans le but de faire du copy trading ou des signaux que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, ne faites pas de copy trading, ou n'allez pas chercher des groupes de signaux, etc. Parce que la plupart du temps, 99% c'est de l'arnaque, vous allez juste perdre votre argent. Donc ne faites pas ça, c'était juste pour expliquer ma méthodologie, pourquoi je suis rentré, qui est, voilà, globalement comprendre ma manière de fonctionner. Alors, le but c'est pas de partager des trades, moi mon but c'est de vous apprendre à rentrer en position, pourquoi vous rentrez en position, voilà, de comprendre le marché. Mon but c'est pas que je vous partage un trade, vous le prenez, qu'il soit gagnant ou perdant, et ensuite que voilà, vous n'avez pas compris le processus. Donc pourquoi ici je suis rentré sur ce trade là. Pour moi, le plus important quand je trade, c'est déterminer mes zones d'intervention, déterminer des zones qui sont propices à une zone où on a une bonne zone de localisation, un gros support qui aura des chances de tenir. Moi, c'est la première chose que je fais, c'est déterminer mes zones d'intervention. Avant, je regarde quand même notre dynamique, comment elle est. Alors, on se situe pas spécialement en bas du range, maintenant on va être plutôt sur du court terme, alors que là on est sur un range mature. Donc, en général, je dis ne pas se placer au milieu de range. Là, on est plutôt sur du court terme, donc ça va très peu impacter, bien entendu. Mais voilà, en 1 heure, ma dynamique de marché, parce que c'est de l'analyse multi-time frame, je vais pas me focaliser que sur une unité de temps, je détermine comment est sur mon unité de temps N+1, comment est ma dynamique de marché. On est dans une tendance haussière. Pourquoi ici creux, sommet, plus haut que le précédent. On fait ici un W, on a une ligne de coup, donc il y a un gros niveau de support au niveau des 28 000 $. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant. On a également une divergence haussière, ici en 1 heure, donc ça montre tout simplement que voilà, on a un essoufflement des vendeurs, les acheteurs reprennent de la force. Ok, je zoome en unité de temps. Donc on a ici toujours notre ligne de coup au niveau des 28 000 $. Ici, c'est pas une zone pour longue. On a déjà bien, on a déjà fait un bon pump quand même sur du 15 minutes. On est sur un 3%. J'ai pas de zone d'intervention. Donc j'attends qu'on ait un pullback. Ça se trouve on n'a pas de pullback et le prix peut continuer à partir. C'est pas grave. Moi, je trace mes zones d'intervention. La zone qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ma zone ici où je vais avoir tout simplement une confluence entre mon point pivot weekly, ma ligne de coup de mon précédent W et mon tunnel 1 heure. Voilà. Donc là, j'ai ma zone d'intervention. Maintenant, je vais attendre qu'on
aille dans cette zone d'intervention, je ne sais pas ce qu'on va faire à ce moment-là. On peut la casser, ok, bah je rentre pas en position. On peut ranger pendant un moment, bah je ne rentre pas en position parce que j'ai pas mon setup. Voilà, on peut tac tac repartir d'un coup. Je ne suis pas rentré parce que j'ai pas mes autres conditions que je vais vous montrer après. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on est dans ma zone d'intervention. Voilà, j'ai une alerte qui sonne, je sais qu'on y est atteint. Là, je me concentre devant mon graphique. Tout ce qui se passe ici, avant, voilà, je vais pas regarder, je vais pas attendre mon prix descendre, être devant les écrans. Non, on est sur du 15 minutes, on n'est pas sur du 30 secondes. Je mets mon niveau, je mets mon alerte, le prix hop m'enclenche. Ok, je sais, là, je vais commencer à m'intéresser au marché. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'on fait une structure en W. Structure en W, donc très intéressant puisque ça nous montre tout simplement qu'on est dans une zone où la demande passe au-dessus de l'offre. On était ici dans une tendance baissière en 15 minutes, des creux, des sommets de plus en plus bas. Ici on fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent. Vu qu'on est vraiment sur du 15 minutes, je cherche vraiment une entrée parfaite pour optimiser un maximum. Je vais pas me placer à la cassure ici de notre W, je vais attendre un pullback. En plus, on casse ici notre tunnel 15 minutes, d'accord? On fait un pullback pile sur ma ligne de coup, c'est ma zone où je me place. Voilà, on a magnifiquement notre pullback. Stop loss sous le précédent creux, c'est ma zone d'invalidation. À partir de quel moment mon trade il est invalidé? Si on fait un nouveau plus bas. Et voilà, target 2 pour 1. Le trade c'est hop, il s'est clôturé à 2h15 du mat et hop. Et voilà, je suis 2 pour 1. Alors j'aurais pris plus. Le but c'est d'avoir une zone d'invalidation et un take profit également. Et le take profit je le mets au début. C'est pas quand on est ici ou quand on est ici je me dis ah on peut aller plus haut, je le monte. Non, parce que dans ce cas-là vous prenez jamais profit, vous le montez, à un moment le marché se retourne comme ici et il me stoppe. Alors oui j'aurais pu prendre des profits beaucoup plus élevés, mais moi j'ai déterminé, je voulais un risque de 2 pour 1 là-dessus. C'est ce que mon plan me disait que voilà, c'est globalement ce que je voulais. Voilà, comme je l'ai partagé, etc. Mon risque 1%, voilà, j'ai respecté mon plan. Que de toute façon que le trade soit gagnant ou perdant, à partir du moment où j'ai respecté mon plan, moi ça m'importe peu. Ça m'importe peu parce que je sais que ma stratégie fonctionne. Voilà globalement la méthodologie que tu dois avoir. Contextualise bien le marché, est-ce qu'on est en tendance, est-ce qu'on est en range, etc. Détermine tes zones d'intervention. Voilà, ici je sais que c'est une grosse zone. Point pivot weekly, ligne de coup, tunnel 1 heure, j'ai de grandes chances que le marché ici il pose un bottom ou au moins il galère à avoir une continuation baissière. Et après bien sûr une zone d'intervention c'est bien, mais le but c'est d'avoir aussi une confirmation qui nous dit ok, les acheteurs sont présents, parce qu'on peut être dans une zone d'intervention, si on a des vendeurs qui sont toujours puissants, on va la casser. Et là, ce W, ça a été mon signal. Voilà, tout simplement. Là, sur le BTC, on est en train de break les moyennes mobiles court terme, donc tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, à voir si on réintègre, et qu'on essaye on repasse au-dessus de nos tunnels 1 heure, point pivot daily et on réintègre à l'intérieur de notre tunnel 1 heure, ça peut être encourageant, mais pour le moment je vois un momentum qui est assez puissant. On a un flux vendeur qui est assez puissant, donc ici je ne chercherai pas à lutter et à long le marché parce que voilà, on a un momentum plus puissant. C'est pas comme là où je me plaçais sur un momentum qui était assez encourageant, vu que on avait ici une pastille verte et on était en train de recross. Voilà, on avait un momentum qui repassait. Alors il n'était pas bullish, mais on avait une perte de momentum du côté des vendeurs. Là pour le moment le flux est vraiment bearish. Voilà globalement le trade que j'ai partagé. Alors ça peut c'est quelque chose que je vais faire un peu plus souvent, de vous partager des trades. Alors j'ai pas des positions de tous les jours comme ça, si mon setup ne s'enclenche pas, je ne trade pas tout simplement, mais ça peut vous montrer un peu ma méthodologie, ma façon de faire. Alors on va voir tout simplement, je vais juste garder ça et ça. On va voir nos altcoins, que hop, il y en a pas mal que j'ai passé en revue. Alors, voilà, ça c'est vraiment les bottoms qu'on veut. Voilà, ça c'est vraiment magnifique. On est clairement dans une tendance, enfin on était dans une tendance baissière, on a bien pris cher, et là on a un très très gros range. Voilà, on est dans un range, on commence le tunnel des livres et office de résistance, on commence à s'en affranchir, on fait un pullback, etc. Moi ici, si j'ai une cassure de ce niveau-là, ça va clairement m'intéresser, vu qu'on ferait à nouveau un W weekly. Voilà, c'est le genre d'alcoin. En plus de mémoire, lead, je l'ai regardé sur CoinMarketCap, on est sur un très faible market cap, c'est une crypto qui peut bien performer. Donc d'un point de vue gain-risque, voilà, si je mets ici un outil risk-reward, je me positionne ici, je mets hop mon stop loss sous le creux le plus bas, et voilà, je peux targeter, j'ai vraiment un risk-reward très 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 intéressant. Alors, après là je suis pas sur du trading, je suis clairement sur du spot, on est en weekly, je vais pas rentrer en levier x50 là-dessus, mais lit, très belle charte. PLA, alors comme j'ai dit, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut fondamentalement, mais voilà, PLA, si on a une cassure ici, W weekly, cassure tunnel daily, pullback, ça peut être également intéressant. Pond, c'est pareil, voilà, la charte elle est plate, on est dans un gros range, si on a une cassure de ce niveau-là, cassure du tunnel daily, W weekly, c'est encourageant également.
La plupart des charts, ça se ressemble énormément. C'est pas des conseils d'investissement. Moi, je vous partage juste les charts que je surveille. C'est pas pour ça que je vais rentrer sur toutes. Et surtout, j'ai un risque, un money management qui est vraiment là-dessus. Je risque très peu. Je vais pas mettre des grosses positions comme par exemple sur le BTC, sur Ether, dans mon wallet long terme. Là, on est vraiment sur du très faible. Des positions assez petites quand même, parce que il y a un gros risque, hein. C'est des crypto-monnaies, certains ils ont 30 millions de market cap, du jour au lendemain ça peut disparaître, ça peut se faire délister ou autre, mais voilà, les charts commencent à être vraiment encourageantes. Voilà, pareil ici, si on commence à s'affranchir de notre tunnel daily, on valide un double weekly, voilà, on a des magnifiques divergences haussières, il y a vraiment des charts qui sont encourageantes. Voilà, ça c'est magnifique, hein. Divergence haussière. Ouais, ici on a une grosse divergence haussière, on a un marché qui est plat, le tunnel daily qui faisait office de résistance, et ben on est en train de le casser. Si on a vraiment une cassure au-dessus de ce niveau-là, pareil, ça peut être un niveau intéressant. Comment prendre des profits aussi, ça c'est quelque chose que vous pouvez vous poser, hein. Je vous conseille de prendre des profits sur la montée par palier. Vous pouvez mettre des retracements de Fibonacci, des extensions de Fibonacci. Vous pouvez tout simplement jouer sur des niveaux de support et de résistance. Vous pouvez sécuriser vos profits à x2, x4. Voilà, il y a plein de types de stratégies de prise de profit. À vous de voir en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Bande c'est pareil. Voilà, on a des creux de plus en plus haut. On est dans notre tunnel daily. Il faudrait une cassure ici pour valider un double weekly. Alors je vais pas tous les faire, mais voilà, globalement on en a quand même une trentaine. Alors bêta, j'attendrai vraiment un tunnel daily qui redevient un peu plus fin et qu'on le casse, ça serait plus intéressant. Hop. Là c'est pareil, hein, le tunnel est encore bien prononcé. Après, j'ai sûrement regardé, il y a sûrement une historique beaucoup plus importante. Je l'ai sûrement regardé si je l'ai plus en tête, mais je vous ai regardé aussi. C'est l'eau pareil, si on casse ce niveau-là, gros W weekly, W dans des W, on a une divergence haussière. D'un point de vue localisation, c'est très bon, on se situe. Pareil, c'est encourageant. C'est vraiment le genre de chart qu'il faut s'intéresser. Un marché qui est plat comme ça, qui pose un gros bottom. Alors, on attend bien sûr les clôtures. Les clôtures, ici on est sur des clôtures weekly. Weekly, voire mensuelles sur certaines, plus weekly. Mais voilà, on attend bien sûr les clôtures parce que sinon, on peut faire comme ça. Une grosse mèche, une grosse cassure, mais voilà, la personne a rentré ici parce qu'elle se dit c'est bon, on a cassé. Non, on n'a pas cassé parce qu'on n'a pas clôturé. Donc attendez les clôtures et attendez les cassures. Les cassures, attendez les clôtures et attendez les pullbacks aussi. Parce que si on clôture ici, moi je me positionne pas ici. On passe de 35 à 70, je me positionne pas après une telle performance. Donc attendez vraiment un pullback qui est assez intéressant. Alors hard, voilà, c'est pareil. Les charts ils se ressemblent tous et pour moi les altcoins ils sont prêts à péter. Ce qu'il nous faudrait, ça serait une Bitcoin dominance qui baisse. Voilà. On est en train de se faire rejeter. Là, ça serait bien d'avoir une clôture comme ça parce qu'on fera un ravalement sur la Bitcoin dominance. Qui dit une Bitcoin dominance qui chute, dit des altcoins qui sont prêts à surperformer le BTC. En tout cas, ici on est sur résistance, à moins qu'on ait une cassure. Pour le moment, on est sur résistance. Donc moi, c'est plus intéressant de se placer sur les altcoins avec bien sûr une zone d'invalidation au cas où on a une cassure et un BTC qui casse ce niveau-là, vu que là alors c'est pas spécialement les alts prendraient cher, mais si le BTC pump, les alts ils suivraient beaucoup moins. Mais voilà, pour moi il y a un coup à jouer sur les altcoins. Maintenant bien sûr, gérez bien votre risque. Là pareil, on est dans notre tunnel daily, on voit que le marché est plat. Si on a une cassure ici avec la validation d'un double weekly, c'est encourageant. Ici on a des double weekly, hein. Ici on a des niveaux intéressants, mais on est toujours dans une pression vendeuse avec un tunnel daily qui est notre moyenne mobile sur une tête de temps un jour, qui est assez orienté à la baisse. Le mieux c'est d'avoir un signal quand on a la cassure de ce tunnel daily, parce qu'on voit qu'on se fait toujours rejeter. Nul, c'est la charte est magnifique. Voilà, c'est un peu ce qu'on veut. Alors je l'avais mise là. Pour moi, c'est un peu trop tard après, ça dépend si vous voulez avoir vraiment des entrées précises. Mais voilà, ici, on a une divergence haussière. On est dans une très bonne zone de localisation, vu qu'on est sur des plus bas. Et voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Une cassure de notre tunnel weekly, de notre tunnel daily. Ensuite, on vient faire un pullback sur notre ligne de coup. Voilà, on a une ligne de coup ici, voire ici pour certains, mais moi elle est un peu trop haute, donc je prendrai ici le corps de la bougie, et on fait un pullback, on est au-dessus de nos tunnels, voilà, là on a une entrée parfaite. Après, on peut toujours se positionner ici. Moi j'attendrai une meilleure accumulation parce que j'aime bien avoir des entrées parfaites, surtout sur les altcoins, vu que je prends des profits, surtout je sécure des profits assez rapidement, parce que comme je dis, on est sur des altcoins qui du jour au lendemain peut se crasher. En tout cas voilà, il y a de très belles configurations. Voilà, un peu à la INJ, INJ c'est trop tard, hein, je vous l'ai déjà présenté, mais ça c'est des altcoins qui sont magnifiques. Voilà, un peu à la Astra. Voilà, ça c'est un gros bottom.
Si on a une cassure ici, on peut avoir un setup de continuation haussière, du coup on validera un doublé weekly dans une tendance en confluence avec notre tunnel daily, donc ça peut être intéressant, même sur du plus court terme, hein. Là hop, des doublés dans des doublés, les charts sont magnifiques, et on se fait rejeter ici, mais c'est des rejets en V-top, c'est-à-dire c'est pas une grosse accumulation, un gros range, hop on casse à la baisse, ou là ça serait pas encourageant, ici c'est bam bam, en général ce genre de niveau est retesté pour transformer ça soit dans une plus grosse structure, mais voilà, c'est normal qu'on rejette de temps en temps comme ça, le marché peut pas aller à l'infini sans corriger. Bon voilà, je vous ai montré pas mal d'altcoins. Comme je dis, hein, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste pour vous donner des idées sur quoi vous penchez. Là par contre c'est juste d'un point de vue technique. Si vous voulez renforcer, c'est-à-dire que vous voulez en choisir 3, 4, 5 parmi tous ceux que je vous ai montrés, vous pouvez tout simplement regarder d'un point de vue fondamental, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue tokenomics, est-ce qu'on a un max supply, est-ce que tous les jetons sont en circulation, etc. Parce que si on n'a pas un max supply, si on n'a pas tous les jetons qui sont en circulation, on peut avoir une pression vendeuse. Alors bien sûr ça, sur certaines altcoins ça va très peu jouer, d'autres un peu plus, mais voilà, si vous voulez sélectionner que quelques altcoins, c'est quelque chose que vous pouvez regarder en plus. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le BTC, sur les altcoins, sur le trade que j'ai pris. J'ai rien d'autre à dire en plus. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.